Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous une fois de plus des couches de nuit et des rêves érotiques. Il faut noter que la différence entre les couches de nuit et les rêves érotiques, la différence elle est très simple. Les rêves érotiques, on va commencer par là. Vous êtes dans une situation où ça fait peut-être longtemps, vous n'avez pas fait l'amour, ou vous avez regardé un film à caractère sexuel, ou vous avez lu un document, vous avez tout simplement eu une envie sexuelle qui vous a traversé l'esprit et cette envie n'a pas été assouvie, donc vous n'avez pas eu de rapport. Alors, il se peut donc que votre subconscient vous envoie, vous connecte à une fréquence dans laquelle vous allez, parfois vous pouvez voir des gens qui sont en train de faire l'amour ou même vous pouvez avoir une petite scène où quelqu'un vient vous toucher, où il y a des attouchements, mais il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas d'éjaculation. Là, ça se limite à un rêve érotique. Alors, en ce qui concerne les couches de nuit, il faut noter que la couche de nuit à la base, c'est quand vous avez eu une scène sexuelle ou une action sexuelle dans laquelle vous avez éjaculé. Il arrive parfois pour des personnes qui font, par exemple, la rétention séminale, qui conservent leur énergie et qui décident de ne pas éjaculer, par exemple, se conservent, ou même il arrive certains moines, il arrive que ces personnes se retrouvent en train d'avoir des scènes sexuelles où ils éjaculent. Mais parfois, il y a des scènes qui ne sont même pas sexuelles en tant que telles, et vous avez éjaculé. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, en rêve, votre grand-mère ou votre sœur, un proche de votre famille, ou même votre maman qui est décédée. Et elle vient, elle vous prend, elle vous fait un accolade, elle vous touche, et puis vous avez éjaculé, vous réveillez, mais c'est comment? Vous dites, mais votre maman qui est décédée, là, elle est devenue vampire ou quoi? Vous avez éjaculé. Mais ici, ce n'est pas négatif, parce que ici, c'est un surplus d'énergie qui est donc utilisé par votre proche pour l'aider dans son avancée, parce que c'est de l'énergie à l'état brut. Ça va l'aider dans son avancée, dans le plan spirituel. Il n'y a pas une pénétration, il y a tout simplement une accolade ou un simple attouchement et vous avez éjaculé. Là, c'est différent. Alors, pour venir donc concrètement, en ce qui concerne, concrètement sur le cas des couches de nuit, vous avez les cas où il y a pénétration, donc il y a carrément du sexe. Et dans les couches de nuit, généralement, il y a une paralysie. Donc, c'est-à-dire que vous êtes une femme, vous êtes paralysée sur le lit, vous ne pouvez pas bloquer. Vous ne pouvez pas bouger, autant pour moi. Vous êtes totalement bloqué. Il y a votre homme qui est à côté, il dort, il ronfle. Lui, il ne peut rien ressentir, il ne voit rien. Parce que le sorcier a pris le temps de lui mettre un voile, il ne voit rien, il ne ressent rien. Et vous êtes totalement bloqué sur le lit, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas bouger, et il fait les choses. Donc, ici, ça peut être une pénétration vaginale, comme ça peut être une pénétration anale. Après ça, vous allez vous ressentir très lourde et vous pouvez avoir des conséquences comme euh, des myomes, des fibriomes, des difficultés d'accoucher réellement, des grossesses très compliquées, des fausses couches, vous aurez beaucoup de problèmes. Voilà, c'est une femme qui avait donc pour habitude d'avoir des couches de nuit. Qui vient généralement vous déranger en couche de nuit. Ça peut être un ancien mari, un ancien partenaire sexuel. Ça peut être un sorcier qui a été en contact avec vous pour une raison ou d'une autre. Ça peut être même un voisin aussi. Et voilà, ça peut être un collègue de travail ou un patron de travail. Il y a plusieurs personnes qui peuvent donc venir faire des couches de nuit. Alors, en ce qui concerne les hommes, les couches de nuit pour les hommes, c'est presque pareil. Il y a une paralysie et la personne va voilà, vous êtes couché sur le lit, vous ressentez, on fait des incantations, vous êtes en érection, une femme vient monter sur vous, allez, après vous avez éjaculé. Ou alors, voilà, vous pouvez avoir totalement, vous pouvez avoir carrément, autant pour moi, des pénétrations. Vous faites pénétrer par l'anus, et là, ça c'est une couche de nuit. Ou alors, vous avez croisé une chamane d'âme et vous êtes en train de coucher avec, vous ressentez vraiment la pénétration. Donc, la couche de nuit, ça met en exergue directement les parties sexuelles. Alors,
Pour un homme qui a pour habitude d'avoir les couches de nuit, il aura plus tard le problème d'infertilité, azoospermie et tout ça. Il aura plus tard, il peut avoir aussi des kystes dans le corps. Et plus tard, si c'est permanent, il aura plus tard des problèmes d'impuissance. Voilà, il deviendra impuissant sexuellement, il n'aura plus d'érection. Ça veut dire qu'on a tout absorbé. Alors, vous savez aussi, hormis les problèmes que la personne aura au niveau énergétique, au niveau de la santé, il est clair que la personne aura des blocages dans sa vie. Cette personne aura des blocages et deviendra également, elle aura des blocages dans de la poisse et deviendra également une source de poisse. C'est-à-dire une femme qui a eu beaucoup de couches de nuit, un homme qui a eu beaucoup de couches de nuit, deviendra impuissant. Mais si par ailleurs, il a toujours une certaine puissance sexuelle qui reste, il va apporter la poisse aux femmes. Et la femme qui a eu beaucoup de couches de nuit, elle va apporter la poisse aux hommes. Donc, si vous êtes un homme, votre femme a des couches de nuit, prenez ce problème comme un problème personnel. Parce que si votre femme ou votre fiancée a des couches de nuit, chaque fois que vous aurez des rapports sexuels avec elle, vous allez prendre cette poisse avec vous. Vous aurez des blocages. Dans les filles qui donnent la poisse, qui donnent des blocages, c'est aussi des filles qui ont eu beaucoup de couches de nuit. C'est pas seulement les filles qui ont eu des rapports sexuels physiques avec des sorciers ou avec des gens poisseux. Parce qu'il faut comprendre que les couches de nuit, ici, ça renvoie au corps énergétique du sorcier. Le sorcier, ce n'est pas quelqu'un qui est dans un rêve où il est en train de faire l'amour seulement. Non. C'est généralement la personne est paralysée, elle ressent de la brutalité, elle ressent de la force sur lui. Alors, si vous êtes dans une situation pareille, il y a des astuces que je propose toujours pour les femmes, c'est l'huile rouge qu'elle va utiliser pour se garnir. Voilà, c'est l'huile rouge. Euh, pour les hommes, l'idéal est de prendre une consultation. Pour les femmes également, si vous avez essayé l'huile rouge, ça ne marche pas, faites une consultation. Dans tous les cas, même si vous allez utiliser l'huile rouge, faites d'abord une consultation qui va commencer par un scanner spirituel. Cela va consister déjà à savoir à quel niveau vous êtes. Est-ce que tous les chakras sont déjà affectés? Est-ce que tous vos corps sont déjà pollués? Comment faire donc ce nettoyage énergétique-là et comment faire en sorte que ça n'arrive plus? Parce qu'il ne suffit pas seulement de se nettoyer de la négativité. Il faut aussi être capable d'être en paix. Il faut aussi que votre environnement soit sécurisé, que vous n'ayez plus ce type d'expérience négative. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider. Les livres restent disponibles, libres, des guides pratiques et à donner. À très bientôt, chers amis. Au thème.